C'est une situation qui est restée pendant très longtemps, entre parenthèses. Le Congo central, dirigé dans l'illégalité, on l'aura appris finalement, vu la décision prise par la justice il y a plusieurs mois déjà. Finalement, le gouverneur a été écarté. Il y a un intérimaire en la personne de Justin Luemba. Est-ce qu'il aura enfin sa chance dans cette province, l'une des plus importantes du pays? On va en parler avec un détenteur du pouvoir coutumier, Sa Majesté Fumudi Fima, qui est avec nous sur ce plateau. Je l'ai annoncé depuis ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. D'abord, j'aimerais savoir, avant de parler du futur, que l'on parle un tout petit peu du passé. Qu'est-ce qui a justifié ce silence, cette inaction pendant tout ce temps pour laisser le gouverneur à qui la justice reprochait des choses gouverner quand même pendant tout ce temps? Oui, merci. Mais je pense que, d'abord à l'occasion que je puisse présenter mes civilités au premier chef coutumier de la République, qui est notre chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, et à l'occasion présenter aussi nos souhaits de bons voyages à notre distinguée première dame, qui actuellement est avec le chef coutumier du Grand Bandundu dans son parcours, et également à notre gouverneur intérimaire du Congo central, dont vous relevez ici le sujet. Puissions souhaiter que la sagesse, la paix et l'intelligence, surtout plus la maîtrise, puissent accompagner son mandat d'intérim, bien sûr, pour permettre que la paix puisse apporter le développement qui est attendu de cette grande province. Je sais qu'on l'a toujours collé 3/4e, mais c'est une province qui a d'abord donné le nom à la République. Et donc, de surcroît, elle est numéro 1. Et également, dans son silence qu'il ne dit pas, non seulement il a donné l'indépendance à cette République, par des apports aussi multiples, mais également une province qui, dans son silence, dit beaucoup. Et raison pour laquelle elle est beaucoup plus déstabilisée, parce que jusqu'à preuve du contraire, le Congo central n'a jamais démarré depuis l'époque des indépendances. Elle est toujours laissée en léthargie. Alors que ça produit beaucoup. Il n'a même pas encore produit. C'est pour ça que j'ai dit, à la limite, on peut dire avec ce qu'il produit, deuxième, troisième, non, le Congo central n'a pas encore produit. Elle n'a jamais répondu. Les jours où elle va déclencher, je suis certain que toute la République aura les yeux braqués vers le Congo central. Mais bon, pourquoi vous aviez parlé d'une léthargie de 2-3 ans? Non, non. Il faut revenir sur le fait. Le fait tel que cela se présente, vous savez, je veux remonter à 2 années avant les élections du gouverneur en 2019 qui ont conduit à Toumatouboana et son ticket d'ailleurs, le gouverneur intérimaire actuel, comme vice, pour arriver au niveau de cette gestion. Nous avions connu le gouverneur Jacques Mbadou. Je ne fais qu'un pas en arrière parce qu'un jour j'ai posé la question en plein débat, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un gouverneur qui est entré, qui est sorti en train d'être acclamé? Même quand ils entrent, c'est des critiques. Pendant qu'ils travaillent, c'est des critiques. Et tout est fait pour chuter avant même la fin. Le seul qui a sauté un peu plus rapidement, c'était le gouverneur Mbachi, qui, malgré la proposition d'être reconduit, dit non, 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 je préfère aller à l'Assemblée. Nous avions eu le gouverneur Ntsassadi Ntoumba, qui a laissé aujourd'hui un nom, le péage dont on parle dans l'ensemble de la République. C'était le gouverneur Ntassa qui a commencé. Et je me rappelle tout au début comment on bloquait les circulations au niveau du Congo central. Comment des conteneurs étaient bloqués, pas de passage, parce qu'il fallait empêcher la mise en place du péage. Il a été accusé de tous les noms. De corruption, des vols. Et ça l'a vraiment marqué au point que ça l'a rendu malade. Ça est mort malade. Mort malade, malgré les tickets de député où il a été réfugié, mais malheureusement, ça l'a emporté. Parce que la province ne l'a jamais porté. Mais aujourd'hui, on se vante des péages dans l'ensemble de la République. Et même on se vante du péage que nous sommes en train de courir pour dire mais cet argent doit revenir, doit revenir. Oui, mais ça doit revenir. Mais l'initiateur, l'avons-nous porté? Non. C'est-à-dire le Congo central est devenu ce qu'on appelle l'adage européen. Nul n'est prophète chez soi. Alors que l'adage africain voudrait dire l'union fait la force.
il faut accompagner. Les adages africains vous disent, un seul doigt ne peut pas laver un visage ou enlever une époux. Non, c'est l'ensemble de la main qui doit agir. Ça, ce sont nos adages. Mais l'adage européen, il dit non, chacun pour soi. Dieu peut être pour nous tous, mais c'est chacun pour soi. Vous voyez? Et donc, je ne sais pas, croisée des civilisations qui malheureusement sont en train d'abrutir le peuple congolais. Et donc, ce silence. Ça l'a subi. Mbachi l'a subi. Et Jacques Mbadou a encore subi. Aujourd'hui, nous saluons l'esprit de la famille qui voudrait que son corps puisse se répartir au Congo central. Mais il faut toujours se rappeler de l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces grands hommes qu'on traitait de bulldozers au Congo central puissent être enterrés à Kinshasa? Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient en face de tous ces notables en train de s'affronter? Mais très vite, on oublie l'histoire, les gens reviennent. Jacques Mbadou, Mbachi. Dit non, arrêtons ça. Il faut à un moment faire l'autopsie pour comprendre les silences. Et je crois que le chef de l'État l'a mieux saisi. Jacques Mbadou meurt en plein exercice de son pouvoir, de son mandat. Et c'est son vice qui prend le relais. Un vice qui n'était déjà pas avec son gouverneur. Faut-il encore se rappeler que Jacques Mbadou disait « Mieux vaut être mon ministre que mon vice-gouverneur, parce que tu ne feras rien. » Il le disait à qui voulait l'entendre. Et Atou Matoubouana a subi. À peine qu'il veut appliquer la gestion de la province, et quand il prend l'intérim, à, je crois, à 3-4 mois, 5 mois des élections, pour finalement aller en mandat avec son vice. Mais dès qu'ils entrent, le premier combat qu'il a, c'est avec qui? Les FCC. Parce qu'il y avait deux problèmes. Le PPRD qui devait présenter les candidats a présenté son candidat. Mais les candidats n'étaient pas à tout. Les candidats étaient Mbachi Mbacha. Candidat PPRD porté par les FCC. Mais le patron du PPRD, je dis bien, le patron du PPRD, l'autorité morale patron du FCC, désigne Atou Matoubouana comme indépendant. Vous voyez ces fronts. Donc ce n'est pas un problème du Congo central, c'était un problème de Kinshasa. Le parti qui tient à contrôler et l'autorité morale qui impose quelqu'un d'autre. Et au lieu que les partis et les... Non, si, puisqu'il n'a pas voulu s'incliner. Au lieu, à la limite, d'affronter son autorité morale, les partis a préféré, l'ensemble avec les FCC, affronter les candidats du chef. Et c'est un combat qu'ils n'ont jamais lâché, jusqu'aujourd'hui, s'il faut utiliser les termes. Et quand les FCC et les PPRD sont descendus sur le terrain, donc, c'est un peu un combat de... Vous voyez la ville de Kisangani. Les Rwandais et l'Ouganda viennent se battre sur Kisangani, sur un terrain de la RDC, alors que leur combat est ailleurs. Et donc ici, vous avez les FCC et PPRD ensemble qui atterrissent au Congo central en train d'affronter Kabila par son candidat. Sans le dire. Et donc, Matoubouana n'a jamais travaillé. J'ai dit n'a jamais travaillé. C'était des procédures judiciaires en judiciaire. Et comme on dit, pour avoir Jésus, on n'a pas utilisé les fidèles. On a utilisé les apôtres. Pour avoir Jésus, on a utilisé une dame qu'il a d'abord dégradé de son énergie à l'encontre des règles établies. Pour avoir Jésus, on a utilisé son neveu, Judas. Et que finalement, quand l'affaire arrive, tout le monde va nier, non, je n'étais pas avec lui, je n'étais pas avec lui. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et malheureusement, autour de coup contre coup, parce que le Congo central a vécu des coups de justice. Jugement contre jugement. Vous mettez un jugement, l'autre équipe amène un autre. Vous savez qu'en justice, il n'y a que deux termes. C'est à moitié vide ou c'est à moitié plein. Une loi contre une autre. Un jugement contre un autre jugement. Et donc, malheureusement, quand, au niveau du FCC, ils obtiennent l'affaire de la Cour constitutionnelle, oui, tout le monde attendait que Atou aille à la Cour constitutionnelle. Mais je crois qu'il a réfléchi à double couteau. Y aller, ça veut dire aller se livrer. C'est-à-dire engager une procédure. Ils ont fait une contre-procédure. C'est des termes de justice.
Ça, c'est des débats juridiques que malheureusement, je vois tout le monde s'y met. Non. À un jugement, on oppose à un autre. Qui doit départager? Quand la Cour constitutionnelle se met face à face avec les conseils, la Cour de cassation, à la limite, c'est le Conseil d'État qui peut se prononcer. Mais le Conseil d'État peut-il se prononcer en opposant aussi la Cour constitutionnelle, parce que chacun dit non, touche pas, je suis libre, je suis indépendant. Ce sont des réalités que la République vit aujourd'hui. Le chef de l'État dit, l'Assemblée nationale dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Magistrat suprême ou pas, mais ça ne m'engage pas. Et donc, toutes ces contradictions se sont retrouvées au niveau du Congo central. Et deux faits se sont ajoutés. Et au moment où le chef de l'État se rend à Mwanda, c'est ça la réalité. Je crois que c'était en 2019. Pendant cette flamme, le chef de l'État va se reposer après sa première tournée. Prend son repos à Mwanda. Il s'avère que c'est à ce moment-là, je dis c'est à ce moment-là, exactement, que les députés nationaux, Congo central, les députés provinciaux, qui en fait se retrouvaient contre ces gouverneurs, vont rejoindre le chef de l'État à Mwanda pour lui demander d'intervenir pour que la Cour constitutionnelle soit, ou son arrêt soit exécuté. Vous voyez? Pendant que les autres présentent aussi la Cour de cassation par son arrêt qui détruit ce que les autres avaient fait. Vous voyez cette décadence. Moi, j'ai fait, et l'autre vient et dit oui, mais avant qu'il ne démarre, c'était mauvais, moi, je casse déjà son point de départ. Il dit oui, même si tu casses mon point de départ, mais moi, je suis déjà arrivé avec un jugement. L'autre dit oui, moi, c'est un jugement qui casse ton départ. Qui a raison? Qui a tort? Un broglio, comme on dit, confusion de dos à dos. Et c'est ça, souvent, les termes juridiques qu'on vit aujourd'hui à Kinshasa. On renvoie les gens dos à dos. Comme on peut dire, bon, dos à dos, ça veut dire quoi? Ah ben, dos à dos, ben, que le plus fort gagne. Au plus rapide de tuer l'autre. Non. La République doit être recadrée. Et donc, face à cette position, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vécu au Congo central, qui a grandi au Congo central, qui a étudié au Congo central, en commençant par Tumba pour finir à Mbanzamboma. Donc il a fait et les cataractes et la Lukaya. Et je dirais même que ses premiers amours ont été dans le Congo central. Et donc, oui. Et donc, il connaît le Congo central. Et il va leur dire, je pense que le problème du Congo central ne vient pas d'aujourd'hui. Vous voyez maintenant le fait. Je vous invite à aller au dialogue. Je vous invite à aller vous consulter, vous êtes des frères. Le Congo central, comme je dis, n'a jamais démarré. Le Congo central, c'est le socle de la sécurité, même de la ville de Kinshasa. Le Congo central, c'est le point de développement de la République. Et donc, je vous invite en tant que de sages, en tant que de notables, des élus, par circonstance, allez voir votre gouverneur, mettez-vous ensemble, entendez-vous et apportez-moi des propositions claires qui vont permettre qu'on puisse aider le Congo central. Et donc, nos députés sortant de Mwanda, avec l'instruction du chef de l'État, qui a invité, j'insiste, le chef de l'État, c'est parce qu'on a l'habitude de le voir comme humain. On a souvent tendance à oublier que la Constitution fait du président de la République la première institution. J'insiste. Première institution, c'est le président de la République. Le président de la République. Première institution de la République. Et donc, quand le chef de l'État agit, il agit sur deux corps. Maintenant, à vous de choisir dans quel corps vous voulez l'utiliser. Président de la République comme l'élu là, ou institution première qui instruit. Et donc, le chef de l'État ayant instruit cette consultation, ces dialogues, ça veut dire tout simplement, et d'ailleurs, au nom de qui les jugements se lisent et s'exécutent, il vous renvoie comme un jugement d'exécution, de condamnation à mort, et le chef de l'État donne un sursis ou donne une amnistie. Ça veut dire que tout est suspendu. Quand tu le dis, il suspend. Il invite au dialogue.
Qui doit prendre acte de la déchéance du gouverneur? C'est le chef de l'État. Toujours. Qui doit instruire pour que les élections aient lieu en province? Toujours le président. C'est le chef de l'État. C'est lui qui instruit le gouvernement, qui instruit la CENI, et baf, les budgets mis en batterie, les consultations commencent. Donc c'est toujours lui. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est l'appareil technique. Mais les décideurs, c'est le chef de l'État. Et donc, à ce niveau-là, le chef de l'État instruit un dialogue. C'est ce qui justifie ce silence. C'est à ce moment-là que l'autorité coutumière s'est saisie du message. Dire non. L'autorité du chef de l'État a instruit. Vous restez silencieux, ça veut dire que vous voulez un blocage. Nous allons débloquer. Et l'autorité coutumière, reconnue constitutionnellement en son article 207, ayant une loi qui lui donne le pouvoir et ayant l'organisation, nous avions approché le gouverneur pour lui dire non, il faut faire ce que le chef de l'État vous a demandé. Et nous, c'est notre mission. La cohésion dans la Constitution, c'est l'autorité coutumière. Et donc, nous avions lancé les consultations. En lançant ces consultations, la calmie est revenue. C'est vrai que ça a pris du temps. Tractation à gauche, à droite, on a vu tout le monde. Il y a eu ce qu'on appelle chez nous les Fongos. Parce que la tradition, d'ailleurs, Congo, dit premièrement qu'on ne juge pas un aîné devant ses subalternes. Et donc, il ne fallait pas s'attendre qu'on allait commencer à juger le président de l'Assemblée provinciale devant les autres. Non. On crée des groupes de sages, des aînés. Il y a eu des grands hommes, des professeurs, des hommes d'affaires. Tous ceux qui pouvaient impliquer ont été mis en relais. Ils ont fait les ponts entre le gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, les différents acteurs. Et malheureusement, à la fin, au moment où nous devons atterrir pour la grande convocation, ayant donné le premier rapport, il y a eu un couac au niveau du président de l'Assemblée provinciale et l'institution de l'Assemblée provinciale a déclenché à sa manière jusqu'à mettre un nouveau. Et depuis tout ce temps, on a considéré que tout ce que nous avions recherché a été fait. Donc c'était ça les calmes. Maintenant, il fallait commencer le travail. Vient malheureusement les dossiers IGF. Parce que vous devez vous rappeler qu'à chaque fois que le gouverneur voulait lancer un projet, donc à chaque fois que l'affaire était finie, il dit bon, maintenant je dois démarrer, donc les finances doivent suivre, il y a une instruction qui est arrivée. Comme pour dire, vous n'allez jamais travailler. Moi, c'est comme ça que j'ai compris l'essence. Vous n'allez jamais travailler, quoi qu'il en soit. Et puisque ce sont des phrases qui ont été prononcées depuis les élections, j'ai considéré que le FCC, malheureusement, c'est de la même manière d'ailleurs que ça a coûté au président honoraire. Il fait ce qu'il fait, mais tant que tu as une machine autour de toi qui n'accompagne pas ta volonté, ça finit par te retourner toi-même. Ça nous rappelle de beaux souvenirs, on y revient. On va juste prendre une pause d'1 minute pour la minute de l'information de l'autre côté du plateau et on continue avec cette belle histoire du Congo central. On comprend qu'on est vraiment très bien informé. Béni, rebonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochokoum, très heureuse de vous retrouver encore une fois sur TV50. La Minute Info, c'est tout de suite. La mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante s'est fait toujours attendre pour cause. Les différentes parties prenantes concernées par ces processus ne parviennent toujours pas à trouver un accord. C'est ainsi que la SYNCO et le CC ont surgéré que le bureau sortant de la CENI dirigé par Corneille Nangaa puisse s'occuper de préparatifs techniques. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux des commerces a été déclarée recevable et envoyée par la commission mixte politique, administrative et justice des relations extérieures pour examen approfondi et toilettage. C'était lors d'une plénière présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abounte, ce jeudi 7 octobre 2021. La campagne d'appui à la gratuité de l'enseignement n'est pas qu'un simple slogan. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a procédé hier, jeudi 7 octobre, à la pose de première pierre pour la construction de des écoles modernes. La première dans le village de Mouébia pour la construction du complexe scolaire Félix Tshisekedi et la deuxième à Katamboa pour la construction du complexe scolaire Kazadi Marcel.
Les Léopards de la République démocratique du Congo s'y sont imposés 2-0 face aux Baréas de Madagascar hier jeudi 7 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'était à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Au dernier coup de sifflet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a suivi ces Léopards pour le féliciter suite à leur victoire enregistrée face aux Baréas de Madagascar. Il leur a demandé de redoubler des efforts afin de battre cette équipe sur la terre de leur enceinte. Le nouveau sommet Afrique-France s'ouvre ce vendredi 8 octobre à l'Arena du Montpellier. Un rendez-vous où ont été invités près de 3000 jeunes venus du continent et membres de la diaspora. Une délégation particulière, son chef de l'État africain, rencontre avec cette jeunesse placée au premier plan. Ça n'est complètement fini avec la Minute Info de ce jour, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Retour sur ce plateau pour continuer cette belle enchaînée. En tout cas, on était sur un très bon chemin déjà. Là, on est en train de comprendre avec la personne qu'il le faut, l'histoire du Congo central, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas permis de décoller. Je vous rends la parole. Nous nous étions arrêtés au niveau de l'arrivée de l'IGF en province. Ok. Et donc, l'IGF arrive. Sa première mission, il dit non, il n'y a rien à signaler. Et donc, c'est comme si, finalement, l'objectif n'est toujours pas atteint. Nous venons déjà d'une flamme. C'est à peine qu'on sécurise, c'est à peine que la calmie s'installe, il va y rajouter du feu. Et puis finalement, c'est les rapports qui sortent. De ces rapports qui est envoyé au parquet, on se rend compte que le Congo central commence à réagir par son assemblée provinciale, par les autres, pour commencer à attaquer. À peine qu'il contre-attaque, le VPM, libre dans sa décision, dit non, moi je me réfère à la décision là qui avait été prise. Moi je prends celui de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle, comme pour dire j'ai fait fi de la Cour de cassation. Et les autres répondent, disent non, non, nous, donc ça veut dire ça relance. Nous, on a la Cour de cassation, on vient aussi à l'assaut contre l'administration de l'intérieur. C'est de nouveau les ping-pong qui reprend, qui n'a pas encore donné ses résultats. Parce qu'on a tendance à croire, c'est fini. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. La Cour constitutionnelle a été exécutée. Le président de l'Assemblée provinciale avait réagi, l'honoraire. Et la même Cour a dit non. Là, le Conseil d'État, non, c'est déjà classé. Bon, le VPM vient récupérer, les autres disent Conseil d'État, Cour de cassation, on revient. C'est de nouveau le ping-pong judiciaire qui revient en province. Et nous nous disons, oui, beaucoup d'intérimaires d'ailleurs, beaucoup de candidats à l'intérim avec autant de propositions, la sagesse du VPM a voulu, puisque je prends l'axe constitutionnel, les vices qu'on veut peut-être aussi vouloir en vouloir, mais il n'y a pas non plus de poursuite contre lui. Et donc, légalement, il n'y a aucun chemin. C'est lui qu'il faut prendre. Mais quand il est pris, quel est le constat? Tous les candidats intérimaires, tous, nous avions gagné. Comment vous pouvez gagner contre la personne que vous vouliez déjà déclasser? Et donc, ça devient encore la routine. Mais au fond de tout, non, c'est 30 jours parce qu'on est candidat. Donc, être avec le gouverneur intérimaire, ce n'est pas parce que vous voulez l'accompagner à travailler, mais c'est pour dire 30 jours l'intérim parce que nous voulons les élections, nous sommes des candidats. Ça s'appelle la continuité d'une vengeance. Et malheureusement, si on ne fait pas attention, on risque de ramener encore une flamme
qui va Mais déstabiliser. on est un peu habitué à des intérims qui durent ici, en République démocratique du Congo, en tout cas depuis quelques temps. Lorsque vous êtes nommé intérimaire, on sait ce qui se passe. Vous êtes en tout cas collé à ces sièges-là pendant très longtemps. Est-ce que c'est ce qui va se passer encore aujourd'hui au Congo Une central? chose est réelle. Je crois que le VPM a parlé des 14 provinces. Et il me semble que le Congo central, c'est le dernier né. Alors vous avez 13 provinces devant qui depuis tournent en boucle en train de chercher des solutions qu'ils n'ont jamais eues. Et les derniers nés, tout le monde est debout. De 30 jours, lui 30 jours. Par rapport à quoi? À votre avis, il faudrait le laisser, Non, l'intérimaire, je dis, faire ne serait-ce que quelque chose? Non, c'est même pas ça. Je pars du principe que l'action du vice-premier ministre, moi j'appelle ça une action politique. L'action politique, ça veut dire, ça ne va pas, je dois trancher. Et dans cette solution, sa propre conviction a voulu qu'il se réfère à la Cour constitutionnelle, à cet arrêt, faisant fi des autres. De la même manière que la Cour de cassation ou le parquet général qui devait poursuivre était déjà buté à une assemblée provinciale. Ah, là, ça risque de ne pas passer. La preuve, c'est que les Congo central vous dit, écoutez, on voit ce qui se passe dans les autres provinces. Et donc, le Congo central ne devient pas un jouet pour tout le monde, pour qui veut. Et donc, dès ce moment-là qu'on essaye de caler les choses, il se passe un autre phénomène. Vous avez parlé des 14 provinces. Vous allez nous dire que du jour au lendemain, c'est le Congo central d'abord. Qui devient prioritaire. Non, ça devient quoi? Vous voulez donner quel message au Congo central? Vous avez parlé des 14 provinces. Nous allons attendre la position des 14 provinces. Sinon, c'est dire que le Congo central n'a été qu'un coup. Vous comprenez? Et si le Congo central n'a été qu'un coup, ça veut dire que nous revenons à ce qu'on appelle le coup politique. Or, il ne faut pas qu'on en arrive là. On considère que si on peut considérer Atou Matubwana dans le passé, malgré le droit qui lui est acquis, de sa procédure qu'il est encore en train de poursuivre au niveau du Conseil d'État ou au niveau du parquet général. On ne sait pas où il est en ce moment. En Il y en a qui disent qu'il s'est soustrait de la justice, qui serait en Angola, au Canada, un peu partout. On dit tout. J'ai vu Matata Pogno poursuivi. Non, il s'est caché. Finalement, il a fini par apparaître pour dire je suis là. Et quand le Sénat a tranché, c'était pour dire non, on ne les livre pas. Mais il était là. Je me dis, il y a ce qu'on appelle des intox, il y a ce qu'on dit la poursuite. Non, il a ses raisons. Les raisons font que d'abord, il doit penser sur sa propre sécurité. Ma propre sécurité, où je suis, il n'y a que moi qui sais où je suis. Ce n'est pas ça le sujet. Qu'il soit à l'extérieur, qu'il soit dans le pays, je crois qu'il a engagé une procédure dans ce droit à lui, qu'il considère être un droit acquis, qu'il va défendre. Et il est comme tout humain dans ce droit. Maintenant, par rapport à la province, il y a un intérimaire qui lui aussi a pris son commandement d'intérim. Et je voudrais beaucoup plus l'inviter, c'est ce que j'apprécie dans sa lancée, son approche. C'est d'abord aller vers la renégociation, la réconciliation, les retrouvailles, les consultations, les dialogues. On ne peut pas non plus faire avancer la province si au préalable on ne réunit pas. Et sa porte ouverte de se mettre au milieu pour écouter les uns et les autres et essayer de ramener une paix, c'est une bonne démarche. C'était la même démarche que le chef de l'État avait demandé, la démarche de consultation, du dialogue. C'est repartir à ce dialogue. Réouvrir cette boîte à Pandore pour finalement atterrir. Mais c'est quand qu'on va travailler au Congo central? Parce que j'ai l'impression qu'on va passer là que nous disons, toute une génération à discuter. C'est vous avez dit qu'il y a des potentialités, il y a moyen d'avancer, il y a moyen de décoller. Mais je crois que dans toute l'histoire que vous avez racontée, on discute beaucoup et on travaille moins. C'est ce que nous reprochons. Chaque fois que vous voulez atterrir, on vous ajoute un autre feu pour déstabiliser. Comme qui dirait, on vient rajouter la poudre au feu. Maintenant, lui a pris l'intérim. Vous avez 4 catégories de gens autour de lui. Ceux qui étaient tous candidats, qui reviennent autour. Vous voyez? Ça me rappelle du FCC Cash à l'Union Sacrée. Tout le monde vient, je suis avec vous, même si vous donnez des gifles. Ah, première équipe, ils sont là. Mais pour eux, oui, nous sommes avec vous, mais... On a aussi besoin de se retrouver. Nous, on veut se retrouver. Vous avez le deuxième groupe,
qui disent « Nous sommes avec vous, mais il faut que très vite la République fixe les 30 jours parce que il faut qu'on ouvre la compétition. » Donc nous sommes candidats. Vous avez la troisième catégorie, c'est la catégorie des jeunes, qui en même temps veulent le développement, veulent le redémarrage, mais qui sont en même temps soumis aux pressions des tireurs de ficelles, soit comme support de bruit, soit comme support de contre-coup. Et vous avez la quatrième catégorie, c'est ces groupes de jeunes et d'autres notables qui pour eux, enfin tout ça peut attendre, voyons d'abord la province. Et malheureusement ceux-là... C'est là que vous vous retrouvez, dans la quatrième catégorie. Je suis aussi dans ça. Malheureusement ce n'est pas un grand nombre. Et donc ceux-là doivent tenir solide pour permettre que l'intérimaire puisse trouver une voie d'issue. De la même en termes des autorités de Kinshasa. Vous avez un grand nombre d'autorités de la République qui veulent accompagner. Dis bon, démarrons un peu cette province. Je parle de non institutionnel de la province. Mais vous avez des revanchards en même temps. Qui pour eux, non, il faut vite déclasser cette affaire. Maintenant, il faut voir entre les deux. Je vois aujourd'hui, supposons, pendant que nous parlions là, les conseils d'État se prononcent. En faveur. Réhabilitation de Atou Matoubouane. Est-ce que vous voyez la suite? Ah non, il ne va pas entrer. Ah non, ça veut dire, les autres aussi, non, il va venir. On remet une flamme comme si on veut déstabiliser de nouveau la province. Donc même une décision, quoi que soit sa position, commence à être analysée. Comme qui dirait, il faut annoncer la mort. Mais les parents sont sensibles. Ils sont déjà dans les parcours des AVC. Ça va donner quoi? Et donc, ici, il s'agit, comme je dis, à la sagesse du chef de l'État par rapport à sa position politique, telle qu'il avait annoncé à Mwanda, telle que peut-être l'a fait le VPM. Moi, j'appelle ça des décisions, des annonces politiques qui ont été faites. Mais maintenant, comment stabiliser? C'est d'abord sécuriser l'intérimaire. Il faut que l'intérimaire arrive à asseoir sa politique. L'intérimaire doit asseoir. Quelle est cette politique? La politique de transition. J'ai dit, nous avons 14 provinces qui actuellement tournent. Et donc, il faut d'abord mettre le Congo central dans le lot de 14. Deuxièmement, je dis dans le lot de 14. C'est-à-dire, il n'y a pas une précipitation pour le Congo central, ça non. Deuxièmement, accompagner l'intérimaire à ce que le processus du dialogue puisse être fait. D'autant plus que ce processus a été fait dans 4 provinces. J'ai vu qu'on a poussé les Sankourou. Sankourou, ça fait 2 ans qu'ils tournent sur cette histoire d'intérim. Tout à fait. Ah non, il faut les inviter à parler. Les Sankourou, je crois avoir vu ça dans 2 autres provinces aussi. Et donc, je considère que cet aspect des choses devrait permettre que nous puissions ensemble donner une ligne de conduite à la province, permettre à l'intérimaire de faire son travail, permettre à la grande notabilité, qui sont tous dans des divisions internes, justement, dans des conflits politiques opposés. C'est ce que je voulais dire justement. Vous avez le pouvoir coutumier, vous êtes une des personnalités les plus importantes. Si vous aviez un mot à adresser à la population du Congo central, au-delà des notables, parce que vous n'avez évoqué que les notables jusque-là, les jeunes, les notables et tout ça, si vous aviez un mot à adresser à la population, que l'on annonce très divisé, Bas-Fleuve, Cataracte, tous ces conflits-là, on ne va pas y revenir, si vous devriez leur adresser un mot en ce moment, pour que le Congo central se retrouve, c'est-à-dire se mettre dans l'approche, la logique de la 4e catégorie que vous avez citée tout à l'heure, que l'on travaille pour la province. Quels seraient ces mots? Le mot serait très simple. C'est d'abord inviter l'ensemble de la communauté du Congo central au calme. Et surtout la jeunesse. Ne pas trop s'agiter. Surtout aux tireurs de ficelles. Je pense que plus on tire, on croit peut-être qu'on est en train de gagner, mais c'est la province qui recule. Les affrontements au niveau national entre les différents acteurs retardent beaucoup. Regardez rien que les confessions religieuses, comment ils se rentrent dedans. Ça ne tombera pas sur eux. Ça tombera sur la République, sur les déstabilisations, sur le bruit, sur le retard. Et après, ça sera non, le chef de l'État a fait ceci, a fait cela. Toutes ces turbulences ne font pas avancer une République. De la même manière que les turbulences qu'on crée dans la province ne vont pas faire avancer la province.
Et donc la population du Congo central doit rester dans son calme en train de travailler. Les notables doivent se dire qu'il n'y a aucun calendrier électoral. Il n'y en a pas. Et je voudrais même rajouter, il n'y en aura pas aujourd'hui. Parce que nous insistons sur l'alignement de toutes les provinces. Il faut qu'on en parle. Et donc il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas aujourd'hui. Que tout le monde reste dans son calme. Toute chose s'arrange. C'est par ces dialogues, c'est par ces approches qu'on peut voir quelles sont les vraies lignes d'orientation qu'on peut donner à la province. Et ça va aider l'intérimaire. L'intérimaire qui est là n'est pas au quota du bas-fleuve. Il faut d'abord l'oublier. Je crois qu'il ne faut pas l'ignorer. C'est un ticket du gouverneur à tout. Et donc, c'est le vice qui prend l'intérim. Cet intérim, c'est par rapport à leur mandat, à leur ticket. Ils peuvent même l'assumer, puisque c'est leur ticket. Quant aux candidats, puisque tout le monde était appelé à attendre 2023, pour qu'on revienne dans cette logique des élections ouvertes, avec candidature ouverte. Et donc, tous les candidats qu'ils puissent, hommes et femmes, surtout j'encourage les dames qui commencent à se prononcer, ou de jeunes qui veulent se prononcer, oui, on vous encourage. Mais je pense que ces candidatures-là, il n'y a encore rien d'annoncé. Plus vous allez vous concentrer dans la soif, élection, 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 vous allez oublier le plus important qui est le développement de la République, de la province et l'accompagnement de l'intérimaire. Et donc les gens vont être floués, comme quelqu'un qui ne veut pas aller au champ parce qu'on lui dit non, non, attends, le chef arrive, le chef arrive, le chef arrive. Et donc, en train d'attendre que le chef arrive, finalement on lui annonce que le chef ne viendra pas. Et il se rend compte qu'il a perdu une semaine parce qu'il n'a pas fait ses champs et que donc la famine sera devant lui. Je crois qu'à ce moment ici, les gens doivent se concentrer en se disant l'intérimaire est en train de faire ses consultations, tant mieux. Atou Matibouane est en sécurité là où il est, lui-même il le sait. Il a aussi fait de droit. Si on lui donne le droit, c'est un dossier qui reviendra encore dans les consultations. Si on ne lui donne pas, ce n'est pas la fin du monde, les choses continuent. Et donc c'est par rapport à cet esprit que tout le monde doit s'y mettre. Il n'y a pas de dire j'ai gagné. Personne n'a gagné. Parce que personne ne voulait des services non plus. Mais la province cherche à gagner en ramenant une paix des braves. La paix des braves, ça s'obtient quand on désentimentalise soi-même. On dit non, oubliez un peu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il nous donne comme proposition de travail? Quels sont les garde-fous qu'il faut mettre? Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale peut-il sortir comme édite pour protéger? Comment la République au niveau national, au niveau du chef de l'État, peut-il l'accompagner pour qu'une fois pour toutes, dans l'année en cours, que la province puisse commencer tout doucement à retrouver ses ouvertures, parce que les finances ont toujours été bloquées. Merci. Voilà, et donc c'est des éléments importants, et surtout au chef de l'État. Il est le garant de la nation, il est le garant de la Constitution, il est le garant de la paix de chaque province. Il avait fait un premier pas il y a 3 ans de la paix par rapport aux consultations. Il le fait dans toutes les provinces, qu'il aille dans ce sens. Et l'autorité coutumière que nous sommes, nous continuons d'accompagner et nous saluons encore le gouverneur intérimaire Luemba qui nous a encore confié cette mission de continuer des consultations, de continuer de rapprocher pour permettre que nos populations ou sa politique provinciale où l'ensemble du fonctionnement des institutions puisse prendre corps. Merci et donc beaucoup. Nous restons disponibles. Merci encore à Télé 50, Jean-Marie Kassamba qui n'arrête pas d'avoir un œil sur le Congo central. C'est une joie pour nous parce que ça nous permet de nous exprimer et également à vous tous qui avez ce souci des éclaircissements en matière. Merci beaucoup, Sa Majesté Fumudi Fima. En tout cas, on a été informés. Ça a été un cours d'histoire, d'actualité sur le Congo central. Vous avez mieux compris ce qui se passe là-bas depuis plusieurs années et vous avez eu la piste de solution sur comment s'en sortir en ce moment, notamment en travaillant, en recherchant activement la paix, plus de coups bas pour que le Congo central s'en sorte. C'est la voix obligée, vous l'avez entendu de la bouche de Sa Majesté Fumudi Fima. J'espère qu'il vous a convaincu. Merci beaucoup. On va passer au-dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Je l'avais annoncé. Il va me rejoindre sur ce plateau pour nous dire comment va le monde. Nous avons quelques sujets d'actualité. On va débattre avec lui en ce moment. Donc, restez branchés sur Télé 50. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là des autres tribus
ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Lumumba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez.